Suivez mon regard. Souviens-toi, il y a quelque temps, on discutait ensemble de l'audit énergétique. Cette fois, c'est sûr, ce sera au 1er avril. Je te prépare un visuel. Je te le posterai dans quelques jours, mais bon, il faut quand même qu'on en discute un petit peu de cet audit énergétique. Alors, il était prévu en septembre, ça avait été décalé en fin d'année et pour finalement être de nouveau décalé et arriver au 1er avril. Il concerne les passoires thermiques. Alors, cet audit énergétique, ça va être un document qui va proposer des travaux pour améliorer la performance énergétique du bien. Les travaux qui seront inscrits dans cet audit ne vont pas être obligatoires. Par contre, ils donneront à l'acheteur toutes les informations nécessaires. Alors, tu le sais, il existe depuis 2006 le DPE, le diagnostic de performance énergétique, avec les fameuses étiquettes. Je te mets là. Donc, ça va être en fonction du résultat de ce DPE qui sera réalisé ou pas un audit énergétique. Pour l'instant, ça concerne les logements qui vont être classés F et G. Pour l'instant, parce qu'on va vite en venir aussi au E et au D. Le but, ce sera que tout le monde soit maximum C. Il y a du boulot, hein? Que contient l'audit énergétique? L'audit énergétique formule des propositions de travaux à effectuer pour améliorer la performance énergétique du logement concerné. Il doit présenter au moins 2 scénarios de travaux. Il y a tout un état des lieux général du bien, ses mesures, équipements de chauffage, de climatisation, d'eau chaude, le refroidissement, l'éclairage, etc. Ensuite, il y a une estimation de sa performance énergétique en s'appuyant sur le DPE et enfin, la fameuse liste de propositions de travaux. À chaque fois qu'il y a une liste de propositions de travaux, tu as en dessous l'estimation des économies que ça va t'apporter, l'estimation du montant des travaux et puis les principales aides financières mobilisables. Donc c'est assez complet quand même. On le donne avant la visite, surtout on l'annexe au compromis de vente et l'acquéreur devra aller avec lui à la banque. Oui, je t'entends, tu grognes. Tu as raison, je grogne aussi. Ça veut dire que si l'acquéreur il n'a pas une enveloppe travaux dans son prêt IMO, il y a de grandes chances que ça va être plus compliqué pour lui d'investir et d'acheter ton bien. Je suis d'accord. Bon, parce qu'on est entre nous, je te dis quand même ce qui m'agace un peu. Sur le fond, l'idée est pas mauvaise, mais qu'on n'a pas une passoire énergétique par plaisir. Souvent, quand on a une passoire énergétique, c'est parce qu'on ne peut pas faire de travaux. Hein, et il y a quand même toute une question de fond là-dedans et d'argent. Et c'est encore voilà, sur les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui vont devoir en plus réaliser des diagnostics qui vont être frayeux. On parle de 700 à 1000 euros pour réaliser cet audit énergétique, en plus des autres diagnostics obligatoires. Donc ça commence à faire beaucoup pour le particulier vendeur. Bon voilà, je me remets sur mon visuel, tu auras toutes les infos bientôt, mais je tenais quand même à te prévenir. En attendant, je te dis au plaisir de partager ensemble. Allez, passe une bonne journée.